Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Allez, on va aller faire vos tirages pour la semaine qui va du 30 janvier au 5 février. Donc n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Et puis bon, j'ai envie de dire que chaque signe, chaque personne, que ce soit bélier, poisson, je ne sais quoi, chaque personne est différente, vit les choses différemment. Donc voilà, et on est toujours maître de sa destinée, de sa vie. Et en fonction de comment on agit, les choses, elles peuvent aussi évoluer différemment. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, puisque en général, si on se fait confiance à notre intuition, on a les réponses à quelque part. Je sais bien que je vous apprends pas grand-chose. En général, vous savez, vous ressentez déjà vous-même ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'envoient des messages. Même quand c'est des petits smileys, je suis toute contente aussi. J'ai toujours du plaisir à répondre à vos messages et je vous remercie parce qu'ils me permettent aussi des fois de changer certaines choses. Voilà, on apprend chaque jour, même quand on fait des tirages depuis longtemps, mais pour moi c'est nouveau de faire ces tirages via une caméra, ça fait quelques mois seulement. Voilà. Cette semaine, j'ai décidé de remettre notre oracle du peuple animal pour avoir une carte qui va nous donner, on va dire, l'énergie qui va vous suivre, le conseil que l'animal va vous amener. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, j'ai vraiment envie que je la mette plus souvent. Ensuite, il y aura une différence, mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, oui, comme je vous dis, l'oracle du peuple animal. Ensuite, il y aura les arcanes majeurs du tarot de Marseille, ici. Ensuite, comme très souvent, le tarot psychique. En message, donc il y aura aussi l'horoscope de Leila, pardon, j'étais en train de l'oublier. En message, on aura un petit message de l'oracle d'Hildegarde, un petit message des portes de l'intuition. Pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Et on va faire une petite chose différente cette semaine. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Un bon petit moment. Je vais utiliser les cartes de transformation intérieure de Reiki. Vous verrez au moment où je le ferai. Vous comprendrez un petit peu. Alors, à vous de voir. Mais c'est assez souvent très sympathique. Et puis à faire sur une semaine, pourquoi pas. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis Gémeaux. Allez, on y va pour cette semaine. Quelle est la carte, quel est l'animal de l'oracle du peuple animal qui va vous suivre cette semaine? Quel message a-t-il à vous donner? On a le lapin, le petit lapin. Enfin, petit, ils sont pas tous petits les lapins. Le lapin, qu'est-ce qu'il vient vous dire? C'est une carte d'introspection. Alors, que vient vous dire le lapin? Je vais aller chercher le livre parce que là, je sais pas tout par cœur. Je voulais la petite phrase parce que j'aime toujours ces petites phrases. Le courage n'est pas une absence de peur, mais l'autorisation que nous nous donnons de vivre avec la peur. Quel message! Alors, on nous dit qu'il apparaît dans votre tirage pour vous permettre de regarder en vous quelle peur actuellement vous empêche de vous développer, mes chers émotions. Ça fait un petit moment que on sent que vous avez envie d'aller vers quelque chose ou que vous avez des projets qui se mettent gentiment en place, mais on a vu, en tout cas déjà l'année passée, beaucoup de difficultés, beaucoup d'embûches, de bâtons dans les roues, par rapport à quelque chose que vous aviez vraiment envie de mettre en place, avec cette impression que les choses n'arrivent pas à aller au bout. Donc peut-être c'est pour ça qu'elle est là, cette carte. Ça peut être la peur de vous engager, la peur de vous ouvrir, de voyager, de prendre le métro, de prendre la parole en public. Le lapin peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Évitez-vous une confrontation? De quelle façon persévérez-vous? Le lapin peut accélérer le processus. Quelle bonne nouvelle! Enfin, il vous accompagne lorsque vous vous sentez stérile. Donc, quand vous avez l'impression de ne pas avancer, on va dire ça. Le lapin est l'emblème de la fécondité. Voilà. Donc, espérons que ce lapin va vous aider ce mois-ci.
Ce serait pas mal. Allez, on va aller voir ici les cartes du Reiki. Alors, en quelques mots, les cartes du Reiki, ça faisait un petit moment que j'avais envie de les utiliser parce que je trouve que des fois, elles dégagent une énergie très sympathique. Le Reiki, c'est quoi? C'est l'énergie universelle. Moi, je vais pas vous faire un cours sur le Reiki. Je vais pas vous expliquer tous les tenants, les aboutissements de cette, on va dire, je vais y arriver. Oui, enfin, j'allais dire de cette thérapie holistique, et puis de cette philosophie aussi, qu'est le Reiki. Mais voilà, on a dans ces cartes, on a 9 cartes, on appelle des cartes semences, qui sont un peu les principes du Reiki. Ça peut être des mots-clés, ça peut être quelquefois une phrase, un peu comme un mantra que vous pouvez vous dire durant la semaine, sur lequel travailler. Et ensuite, on a 13 cartes, qui sont les cartes de la transformation, qui elles aussi ont des mots-clés, et ont aussi des symboles, enfin symboles, ou oui, des symboles, on peut dire ça, et qui vont peut-être, voilà, c'est pas qu'ils vont peut-être, mais en fait vous avez cette carte de la semence, qui est vraiment la carte principale, il y en a qu'une, et 3 cartes de transformation qui vont venir vous donner un peu, si on veut, une forme d'outils, de comment arriver à ce que cette carte de semence, c'est-à-dire en gros qu'est-ce que vous allez semer en vous, cette graine que vous allez semer en vous, et les cartes de la transformation, ces cartes de transformation vont vous aider à semer cette graine en vous, si vous voulez. Allez, on va aller voir comment cela se passe pour vous. Quelles sont ces cartes? Alors, ici, dans la semence, vous avez la carte de l'union. Vous n'êtes pas le premier à l'avoir. L'union. L'union, c'est, je vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est le 3e symbole, j'ai plus ça en tête. L'union est le 3e symbole du Reiki. Là, je vais pas vous parler des symboles du Reiki, peut-être une autre fois, je sais pas, mais c'est pas non plus nécessaire. Alors, l'union nous parle d'être en union avec l'univers, d'être en union avec Dieu, et d'être en union avec la nature, d'être en union avec vous-même, en union avec les autres, c'est ça. Donc, c'est vraiment cette carte de semence, être en union avec. Puisque apparemment le lapin là a l'air de vous parler quand même de cette, peut-être d'une forme de peur, parce qu'il y a des choses que vous aimeriez mettre en place, ou qu'il y a des choses qui ont de la peine à se mettre en place. L'union, ça vous parle d'être en union avec vous, d'être en union avec vous-même. Alors, ici, l'amour inconditionnel, ce qui va vous aider d'être en union, c'est cet amour inconditionnel. Donc vous pouvez retenir le mot, tout comme vous pouvez retenir le symbole qui n'est pas difficile, qui est le cœur. L'amour inconditionnel, c'est l'amour en vous, c'est l'amour autour de vous, c'est l'amour pour tout. Nous avons la discipline. Ici, c'est un trait. La discipline, voilà, il faut être discipliné. Oh là, je vais bien. Qu'est-ce que j'ai inventé un mot. Il faut être discipliné, pour être en union avec vous-même. C'est pas forcément toujours facile d'être en union avec les autres, avec vous-même. Le fait de, puisque le lapin nous parle aussi de cette crainte de parler, de parler en public, de dire certaines choses. Mais il faut faire preuve de discipline pour être en union avec les autres. Et on nous parle ici de l'acceptation. J'aime beaucoup ce signe, parce que l'acceptation, c'est les autres et vous au milieu. Acceptez qui vous êtes, ce que vous êtes, et acceptez ce que les autres sont. Acceptez que ce que les autres font ne sont pas de votre fait. Acceptez que les autres puissent penser différemment de vous. Mais ça n'empêche pas, ça ne vous empêche pas d'exister. Ça ne vous empêche pas d'être. Acceptez aussi non seulement ce que vous êtes, mais d'accepter, c'est ce que je dis, d'accepter ce qu'on ne peut pas changer aussi. C'est ça, être dans l'acceptation. Donc ces cartes, comme je vous disais, si vous êtes des gens qui méditez, vous pouvez très bien vous dire, tiens, ces 4 mots-là, je les prends, et dans la méditation, je les mets en me disant que je vais être en union avec moi, de travailler sur mon amour inconditionnel, sur cette discipline, comment je peux mettre en place cette discipline chaque jour, et comment je peux accepter ce que je ne peux changer.
Voyez, par exemple. Tout comme si vous n'êtes pas méditant, ça n'a pas d'importance. Ce sont des mots que vous pouvez, par exemple, écrire sur un bout de papier et vous les mettre, je ne sais pas, sur votre frigo ou à quelque part, ou même vers votre lit. Et tous les matins, vous pensez, je vais être en union avec ce qui m'entoure. Je vais travailler sur cet amour inconditionnel. S'il y a des moments où je sens que la discipline est importante, je vais mettre cette discipline et cette acceptation. Et voyez, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis ces cartes, parce que je trouve que ça peut être intéressant. Voilà. Allez, on va y voir peut-être plus concrètement, parce que vous avez l'habitude de ce que je fais. Quel est l'événement? Ben, bien sûr, vous allez vers quelque chose, une transformation. On a l'arcane sans nom. Il va falloir laisser mourir, hein, vous voyez, l'acceptation, elle est là. Il va falloir laisser mourir ce qui ne va pas, ce qui ne sert plus à rien, ce qui est obsolète. On ne déconstruit pas avec la mort, avec l'arcane sans nom. On laisse partir, c'est terminé, c'est fini. Il y a un avant et un après. La chenille, elle devient papillon. Cette carte, vraiment, elle est extraordinaire parce que c'est la carte pure de la transformation. C'est on laisse partir, on laisse mourir et on laisse prendre place à un renouveau. Dans votre état d'esprit, qu'avons-nous? On a la papesse. La papesse peut nous parler de ce savoir, hein, ce savoir qu'on a au fond de soi. Mais la papesse nous parle aussi de lever le voile sur quelque chose. Alors, ce sera peut-être lever le voile sur le fait qu'il y a quelque chose à lâcher, à laisser partir. C'est lever le voile sur quelque chose. C'est le savoir, la papesse. Hein. Moi, j'ai toujours la papesse, elle tient le livre, un livre entre ses mains, on le voit ici. Excusez-moi. On parle de l'intuition avec la papesse aussi, mais la papesse, elle tient le livre de sa vie entre ses mains. Donc, elle connaît. Vous seul savez ce qui est au fond de vous. Vous seul être dans la capacité de lever le voile, de décider, de dire les choses, de lever le voile sur ce qui est caché, sur ce mystère, ou au contraire de garder les choses pour vous. C'est aussi une carte qui nous parle de gestation, la gestation d'un projet. Ça peut nous parler aussi d'une grossesse, hein, bien entendu, puisqu'on parle de gestation. C'est une carte qui est assez lente, hein, elle prend le temps. La papesse, elle prend le temps, puisque c'est la mère spirituelle. Elle n'est pas dans l'action, elle est vraiment dans l'intuition, dans ce côté conscience et ainsi de suite. Donc c'est un peu votre état d'esprit. Ça peut être lever le voile sur quelque chose. Et qu'est-ce qui va vous aider? Ah, magnifique, regardez voir, quelle belle carte. Vous avez la carte du jugement. Ce qui va vous aider, c'est d'accepter la place qui vous est due, d'entendre ce message, d'entendre l'appel, cet appel qui soit divin, qui soit de l'univers, que ce soit des synchronicités. Il y a quelque chose qui vient vers vous, qui est clair. Peut-être que ce message, c'est de laisser partir ce qui doit partir, mais vous allez vers quelque chose de nouveau, parce que cette carte-là, c'est vraiment une très belle carte. Le jugement, c'est aussi une carte qui peut nous parler, puisque c'est la carte du jugement dernier, hein, du réveil des morts. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est une carte qui vous parle d'une renaissance, vraiment. Le réveil des morts. La mort coupe la tête à ce qui ne sert plus à rien, et elle renaît. On parle de renaissance avec la mort. Et avec le jugement, on nous parle aussi de renaissance. Le jugement peut nous parler aussi du retour de quelqu'un, hein, de quelque chose du passé. Ça peut être un ex, une ex, un frère, une sœur, quelqu'un qui vient du passé, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu et qui revient. Ça peut être aussi ça. Mais là, on est dans du conseil. Dans le conseil, c'est de prendre quand même cette conscience qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Et puis cette fois, vous pouvez pas vous y soustraire avec cette carte-là. Allez, on va aller voir ici avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'as d'épée, pardon. Ici, nous avons le 4 d'épée aussi. Enfin, encore de l'épée, pardon. Et regardez-moi ça, c'est magnifique. On a la carte je vais bien, du chariot, pardon, j'ai eu un bug. Alors, on voit dans l'événement, il y a quelque chose à laisser partir. Et ici, avec cette as d'épée, hein, on est dans votre élément, l'épée. Hein, c'est le mental, c'est l'air, hein, c'est l'élément air. Donc, le mental, parler. En fait, on voit que là, il y a une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle manière de s'exprimer.
Donc vraiment, laissez partir ce qui est à laisser partir. Et ce qui est à laisser partir, on change la donne, on change la manière de voir les choses, on change la manière de s'exprimer ici. Et on parle ici de succès triomphant. Mais moi, j'ai envie de dire, oui, puisqu'avec l'As d'épée, c'est un peu la carte de l'Eureka. On trouve une nouvelle façon de voir les choses, de parler, de s'exprimer, de mentaliser les choses. Et on peut venir trancher dans le vif. On peut venir trancher et être dans une décision. C'est très très bien. Dans votre état d'esprit, il y a quand même une fatigue, hein, puisque ce 4 d'épée, hein, c'est la carte du fameux repos du guerrier. 4 d'épée suit la carte du 3 d'épée qui nous parle d'une blessure au cœur. Donc on peut très bien avoir été blessé, on peut très bien avoir levé le voile sur quelque chose qui nous a blessés. Et maintenant, on sent ce besoin de se reposer. C'est une très belle carte parce que on pose j'aime pas parler de dire qu'on pose les armes, mais on pose les épées, on pose le mental avec cette carte. On pose le mental, on laisse le mental de côté, alors ici, on voit la personne, elle médite, hein, mais dans d'autres cartes, on voit que la personne a souvent les mains sur le cœur, et puis elle se concentre sur son cœur. Et en se concentrant sur son cœur, elle peut justement se ressourcer, aller voir en son fort intérieur quel est l'endroit où elle se sent en équilibre, où elle se sent bien. Et c'est important, hein, c'est votre état d'esprit. Si vous vous sentez fatigué, acceptez ce repos. Vous seul savez, c'est vrai. Peut-être que vous levez le voile sur quelque chose et ça va vous demander de vous poser un moment, de vous poser et de vous poser les bonnes questions. C'est aussi une carte qui vous dit posez-vous les bonnes questions. Mais pour y répondre, ce sera pas avec le mental, mais ce sera avec votre cœur. Et de cette manière-là, vous aurez une nouvelle façon de fonctionner mentalement aussi. Et dans ce qui va, comment dirais-je, dans le conseil ici, c'est vraiment entendez cet appel, prenez vraiment à bras le corps cette chose qui vient vers vous, parce que ça va vous amener à aller de l'avant et d'y aller d'une manière dans le triomphe, puisque on est avec comment, je vais bien aujourd'hui. Avec le chariot, on avance et on avance vers la victoire. Allez, on va aller voir ici, avec l'horoscope de Leïla, qu'est-ce qu'on a. Ici, on a le printemps. Bien sûr, on a un renouveau, hein, puisqu'avec la mort ici, avec l'arcane sans nom, et ici avec l'as d'épée, on a un renouveau. Le printemps, c'est ça. Tout renaît, les choses reviennent à la vie. Hein, on est d'accord, peu importe. Hein, je veux dire, ça me semble assez clair. Le printemps nous parle justement d'un nouveau départ. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre. Hein, ça peut nous parler d'un nouveau cycle. Ça nous parle d'un nouveau cycle. Clairement, ici, on a l'arcane sans nom. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a un renouveau. Et on a l'impression que cette semaine, vous allez vraiment vers ça. Vous allez vraiment vers une autre manière de faire les choses, une autre manière. Vous laissez partir l'obsolète. Vraiment, l'obsolète, vous le laissez partir. On laisse mourir quelque chose. C'est très bien. Dans votre état d'esprit, ici, on a la balance. La balance, ben, c'est la carte qui nous parle de la justice. Hein. La balance nous parle non seulement de la justice, mais elle nous parle de cette harmonie, de cet équilibre. Hein. Elle nous parle de cette inspiration. Et en fait, je pense que ça va être dans votre état d'esprit ce besoin, quelque part, de vous pencher vers vous, hein, avec la papesse, d'aller voir en vous. Si vous, ou peut-être que vous levez le voile de quelque chose, mais en tout cas, vous connaissez, vous savez, et de prendre ce repos, d'être capable de laisser votre mental à côté et de chercher cette harmonie en vous, de chercher cet équilibre juste. C'est le moment de le faire, puisque vous allez vers quelque chose de nouveau. Et ici, nous avons la carte de l'air, qui est votre élément, l'air, hein, pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, l'air nous parle de l'adaptation, nous parle de rapidité, d'esprit, de changement. Eh bien, on est en plein dedans, puisque on a ici cette carte qui peut nous parler. Alors, cette carte nous parle plutôt d'un mouvement vers la verticale, hein, puisque c'est un mouvement entre ciel et terre, entre vous, votre renaissance, et
les messages que vous pouvez recevoir, on va dire de l'au-delà, de divin, de l'univers, tout ça. Et ici, on a une carte de mouvement. Et l'air est une carte de mouvement. Et ça vous dit vraiment très clairement que vous allez, on vous conseille d'y aller. Il va falloir y aller, avancer, oser y croire parce que vous allez vers la victoire et qu'en plus, avec la carte de l'air, on vous dit de vraiment de vous lancer, d'aller dans ce mouvement, d'aller dans cette... il va falloir vous adapter, il va falloir être rapide. C'est un changement rapide qui vous attend. Alors, c'est vrai que le lapin vous parle peut-être d'une forme de peur, mais il vient vous aider justement à comprendre cette peur. À part ça, on n'a pas d'autres cartes qui nous parlent de peur. On peut nous parler un peu de fatigue, mais voilà. Allez, on va aller voir ici. Avec l'oracle d'Hildegarde, qu'est-ce qu'on a comme message? On a la 12, c'est-à-dire le pendu. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Vous voyez, ici, avec le lapin, il peut y avoir encore des craintes ou des peurs. Peut-être c'est pour ça que vous avez besoin de reposer votre mental. Mais c'est normal qu'on puisse... Tout le monde a peur quand il y a un renouveau, quand les choses vont vite. Et en plus, j'ai l'impression que les choses vont aller vite. Sans doute à la fin de cette semaine, peut-être qu'il y aura des nouvelles, peut-être qu'il y a des choses qui vont venir vers vous. Les choses vont aller vite. Et cette carte ici, du chariot, peut nous parler d'un déplacement, peut nous parler d'un voyage, ça nous parle d'un déplacement. On y va, on avance, on se déplace. Peut-être que vous pouvez être amené à déménager. Ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler d'un déplacement à l'étranger, d'un déplacement, peu importe, mais on sent qu'il y a un mouvement. Même si on a ici l'arcane 12 qui peut nous parler un peu peut-être justement d'un blocage ou des choses comme ça, moi je dirais que non, c'est pas une histoire de blocage. S'il y a de l'émotionnel là-dedans, s'il y a des peurs, accueillez ces émotions, ne cherchez pas à les retenir, laissez-les passer, vraiment comme les nuages dans le ciel. Voyez, laissez-les passer, ça vous permettra de voir les choses sous un autre angle, et puis c'est le cas, vous voyez les choses sous un autre angle ici, avec cet as d'épée. Dernier message ici, des portes de l'intuition pour vous, mes amis Gémeaux. On a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est parfait, vous êtes des Gémeaux, vous êtes un signe d'air. C'est les mots, c'est les mots, c'est la parole. Vous êtes en général des très bons, comment on dit ça, des très bons orateurs, très bons orateurs, mes amis Gémeaux. Vous savez convaincre, vous savez utiliser les mots, vous savez utiliser l'esprit. Donc, très beau message. Donc, ayez confiance en vous, allez, très beau tirage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé ou pas, même un petit like, même un petit smiley, si c'est un message, j'aurai du plaisir à vous répondre. Abonnez-vous, plus j'aurai d'abonnés, quand j'aurai atteint les 1000 abonnés, je pourrai aussi vous proposer d'autres choses, donc on y avance gentiment, ça fait pas très longtemps que j'ai débuté cette chaîne, mais on avance doucement. Voilà mes chers amis Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.